Bienvenue dans ce cours. Dans ce cours, vous allez apprendre concrètement comment les entreprises réalisent leur comptabilité. Et bien entendu, vous devez savoir que la comptabilité est une technique qui répond à trois fonctions: compter, analyser et communiquer. Ce qui fera l'objet de ce cours est le troisième point qui est communiquer. Pour communiquer, les entreprises utilisent des états financiers. Et pour réaliser ces états financiers, elles se servent généralement des logiciels de comptabilité parce que de plus en plus dans nos entreprises, la comptabilité est informatisée. Ces logiciels de comptabilité, il en existe de nombreux sur le marché, mais eux tous sont fondés sur le même système de temps. D'abord la saisie, puis la consultation. Je vous rappelle que dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser deux logiciels de comptabilité et vous allez voir pas à pas comment ça fonctionne. On va commencer par la saisie. Le premier document que vous devez utiliser est ce qu'on appelle le journal. On utilise un journal pour saisir une écriture. Par exemple, si vous voulez saisir la vente réalisée le 23 mars 2018, vous allez ouvrir le journal vente du mois de mars, puis saisir l'écriture. Alors, le premier élément que vous devez utiliser est ce qu'on appelle le journal, qui correspond à la nature de l'opération, qui est la vente dans notre exemple, puis la date de l'opération, qui est le mois de mars dans notre exemple. Pour résumer, on va dire, avant de saisir une écriture, vous devez vous demander la nature de cette opération. Les principales natures d'opération sont opération de vente, opération d'achat, opération de trésorerie et opération dites diverses. Selon la date et la nature de l'opération, l'utilisateur ouvre le journal concerné, puis saisit l'écriture. Une fois que la saisie est terminée, vous allez passer à la deuxième étape qui est celle de la consultation. Pour cela, plusieurs outils sont à notre disposition. Les principaux sont la balance et le grand livre. La balance, elle sert à quoi? Elle sert à déterminer le montant qu'il y a dans un compte à une date donnée. Par exemple, si je veux connaître le montant qu'il y a dans le compte vente de marchandises le 31 décembre 2018, je consulte la balance, je cherche le compte, puis je découvre le montant. C'est bien, mais peut-être ce qui va m'intéresser est d'avoir le détail de ce montant. Pour cela, on va utiliser le grand livre. Le grand livre, en fait, va me répertorier toutes les écritures que j'ai eu à passer dans ce compte jusqu'à cette date donnée. Le grand livre est en fait le détail de la balance. Il faut juste identifier le bon outil. Si je veux connaître le montant, j'ouvre la balance, mais si je veux connaître le détail de ce montant, j'ouvre le grand livre. On vient donc de voir les trois outils à notre disposition pour l'élaboration des états financiers. Maintenant, vous savez comment les utiliser. Dans le chapitre prochain, nous allons décrypter chaque élément des états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, le TFT et les notes annexes. Merci.